Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ?» Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Convertir vient du mot latin convertere, qui veut dire tourner entièrement, ce qui veut dire se changer entièrement. Et nous avons, dans la première lecture, ce beau passage, qui est un des plus beaux passages de l'Ancien Testament, avec Moïse. Il était dans le désert de l'Horeb pour paître le troupeau de son beau-père Jéthro. Il voit un buisson qui brûle mais ne se consume pas. Alors il va faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Et le Seigneur alors l'appelle du buisson, « Moïse, Moïse !» Il dit, « Me voici !» La prière, c'est entendre l'appel du Seigneur. Il faut d'abord qu'il y ait le silence et la solitude. Je suis entouré de beaucoup, c'est impossible, parce que le Seigneur a un appel personnel à me donner. Personnel. Pas l'ensemble, non, ce n'est pas la communauté qui donne la vocation, c'est l'appel du Seigneur pour moi personnellement. S'il n'y a pas cette relation personnelle entre Jésus et moi, c'est insignifiant, ma foi est vide. Alors, il entend l'appel de Dieu, « Moïse, Moïse, me voici !» Et alors Dieu lui dit, « N'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Ça veut dire que je dois me changer moi-même. Ce lieu où je me trouve, je veux retirer mes sandales, c'est-à-dire mon orgueil, mon égoïsme, mon amour-propre, ma façon de voir les choses. Me changer moi-même, pas un tel loin, me changer moi-même, parce que je fais la découverte de la majesté, de la sainteté, de la grandeur de Dieu. Alors j'éprouve le besoin de me changer. Enlève tes sandales de tes pieds, car ce lieu est saint. Nous avons perdu ce sens du sacré, de la sainteté, de la majesté, de la grandeur de Dieu. Alors que fait Moïse? Il se voit le visage, car il craignait de voir Dieu, et puis il tombe à genoux, la tête par terre, devant la majesté, la grandeur, la puissance de Dieu. La meilleure façon de rencontrer Dieu, c'est de se mettre à genoux. Parce que Dieu est tout-puissant, il est le Créateur. Et moi, je suis une créature. Souviens-toi, homme, que tu es poussière
et que tu retourneras en poussière, dit-on le mercredi des cendres, pour commencer le carême. Ça veut dire découvrir que je ne suis rien sans Dieu. C'est Dieu qui me fait, c'est Dieu qui me donne la paix, la vérité et l'amour. Si aujourd'hui il y a tant de problèmes, tant de ménages qui ne tiennent pas, tant de violence, tant de solitude chez les personnes âgées, parce qu'on a oublié la prière et cette rencontre bouleversante avec Dieu. Par la prière, je suis bouleversé, je ne suis plus le même qu'avant. Je suis obligé de changer. Tout mon orgueil, mon égoïsme, ma façon de voir les choses, tout ça, fout le camp par la fenêtre, comme disait saint François de Sales, pour laisser la place entière à notre Seigneur. Ça, c'est formidable. Et alors, Dieu lui dit, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. Si je prie, Dieu m'envoie sauver les âmes. Non pas pour mon petit confort personnel, mais sauver les âmes. Ça, c'est formidable. Vous voyez quelle richesse il y a dans ce récit biblique de l'Ancien Testament avec Moïse. Quand j'ai, avec des confrères, bien sûr, de mon année, nous avons été à une cérémonie où on avait l'intronisation d'entrer dans le clergé. Nous étions 12 de laïcs, après 2 ans de philosophie, et on allait ici, au grand séminaire, avec la soutane sur le bras et le surplis sur l'autre bras. On allait trouver l'évêque, on se mettait à genoux, et l'évêque prenait une part des cheveux devant, derrière, sur le côté et au milieu, en forme de croix. Pourquoi? Parce que les cheveux sont le signe de la personnalité de quelqu'un. Or, il enlève les cheveux. Ça veut dire que j'enlève ma propre personnalité pour revêtir la personnalité de Jésus, du Christ. Ça veut dire que je dois me changer chaque jour, enlever mon orgueil, mon égoïsme, ma façon de voir les choses, pour me laisser envahir par la présence merveilleuse de Jésus, de son amour, de sa paix, de son amour, de sa sainteté. Ça, c'est quand même formidable. Et nous devons chaque jour, nous prêtres, nous changer nous-mêmes en face de Jésus, que nous renouvelons son sacrifice sur la croix, la Sainte Messe. C'est ça que ça veut dire. Nous avions un rond un petit peu derrière la tête, mais les moines ont tous les cheveux coupés. Ça veut dire qu'il me faut changer moi-même pour changer mon orgueil, mon égoïsme, mon amour-propre et me laisser envahir par la présence merveilleuse de Jésus, de son amour, de sa sainteté, comme Moïse. Je tombe le visage par terre à genoux. Ça, c'est formidable. Et non plus assis, mais à genoux. Tellement c'est grand, tellement c'est merveilleux, tellement c'est fantastique. Tant qu'il n'y a pas cela, on peut faire ce qu'on veut, changer les messes, faire ceci, faire cela, etc. Et des réunions, des discussions, des rapports. Ça ne sert à rien si moi, je ne fais pas cette expérience formidable de quelqu'un qui me bouleverse. Quand Paul est allé à Damas avec des lettres des responsables de Jérusalem pour mettre en prison chrétiens, hommes, femmes, enfants, il était bien décidé d'y aller. Il était à cheval avec 2 autres, parce que tout d'un coup, le soleil l'éblouit, il tombe à terre de son cheval, Est-ce que moi je tombe à terre aussi quand je suis devant le Seigneur? J'éprouve le besoin de me mettre à genoux, Alors il entend cette voix, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes à travers les chrétiens. C'est cela la foi, c'est d'être bouleversé, renversé. Je ne suis plus le même, Je dois changer. Et ça veut dire, c'est la source d'une aventure merveilleuse dont je ne suis pas le maître,
Je n'ai pas envie de faire ceci, pas envie de faire ça. Non, mais c'est lui qui me demande de le faire. Ce n'est pas moi. Alors tout est bouleversé, tout est changé. Je ne suis plus à la source de mon être, je ne suis plus à la source de mes activités, de mes réunions, discussions. Non, c'est lui qui m'appelle. Et ça veut dire que c'est l'humilité. L'humilité que je dois retrouver devant le Seigneur. Alors, à travers cette humilité, le Seigneur me comble de ses grâces, de sa lumière, de sa sainteté. Tous les saints ont éprouvé cela, tous. Je n'ai pas le temps ici de détailler en donnant des vies de saints, mais c'est magnifique. C'est splendide, c'est merveilleux. Nous avons perdu cette richesse, ce trésor magnifique. Enfin, moi le premier, ce trésor magnifique de cette présence merveilleuse de Jésus qui m'empoigne. Je dis bien qui m'empoigne, qui ne me laisse pas tranquille, jour et nuit. On raconte dans la vie du Père Leb, qui était un apôtre de Chine. C'était extraordinaire. Il faut lire sa vie. Eh bien, il venait ici à Verviers pour aller parler dans les paroisses. Mais comme il ne dormait presque pas, il était dans le train et il a raté la gare. Et il est allé jusqu'à Herbestal. Alors le chef du train lui a dit « Mais monsieur, vous avez raté votre gare, il faut revenir. » Et le Père Leb reprenait le train, mais il s'endormait de nouveau quand il arrivait à Verviers. Et puis finalement, il est arrivé à Verviers en retard, et il y avait toute l'église, il y avait des combles pour écouter son apostolat en Chine. Et il parlait extrabundantia cordis, de l'abondance de son cœur. C'est extraordinaire. Il parlait avec conviction, avec foi, avec enthousiasme. C'est magnifique. Voilà comment sont les saints. Voilà comment ce sont des exemples pour nous-mêmes. S'il y a tant de problèmes dans l'Église, dans les jeunes, dans les foyers, et tout tant de jeunes drogués, on me dit que le tunnel qui va place Saint-Lambert, où passent les bus, il y a plein de jeunes drogués là. Maintenant, ils ne peuvent plus y aller. Mais il y a plein de jeunes qui se droguent dans des situations et des habillements terribles, malheureux. Eh bien, je me dis, je suis responsable de cela, mais je n'ai rien à voir là-dedans. Je suis responsable parce que je manque de prière et de sacrifice pour sauver les âmes. C'est l'appel de Dieu à Moïse. Je t'appelle, va trouver mon peuple. Alors il demande, mais qui es-tu, Seigneur? Et Dieu lui dit, je suis celui qui suis. Dans la prière, je découvre quelqu'un qui est formidable, qui est tout le contraire de la société, tout le contraire de la télévision, tout le contraire des films, tout le contraire des restaurants, des voyages. C'est Dieu. Et à tel point que je pleure. C'est tellement grand. Je suis émerveillé. Qui suis-je devant Dieu? Eh bien, justement, c'est cela qui nous est proposé, frères et sœurs, dans cet évangile et dans cette messe d'aujourd'hui, du 3e dimanche du Carême. Moi, le premier qui vous parle, j'ai besoin de me convertir chaque jour, de me trouver à genoux devant le Saint-Sacrement et de pleurer pour tous les péchés qui se mettent dans le monde. Unir mes pleurs aux pleurs de Jésus qui continue à pleurer de tout ce qui ne va pas dans le monde, de toutes les misères, les guerres. Moi, je suis responsable. Et je veux mêler mes larmes aux larmes de Jésus pour travailler avec lui au salut des âmes. Qu'en est-il de moi-même? Qu'en est-il de chacun et chacune d'entre nous? Ah, frères et sœurs, si l'on savait la souffrance de Jésus, et combien il a soif de partager sa souffrance, de ne pas être aimé et de ne pas avoir compris ce pourquoi il a tant souffert. Et moi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai compris?